Salut à tous! Aujourd'hui je vous partage 2 recettes faciles et rapides à cuisiner avec des légumes qui raviront toute la famille. Je vous partage également une motivation ménage pour les placards de la cuisine et une partie de vidéo filmée en ASMR pour un réveil tout doux avec ma fille. C'est parti! Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine faite maison, d'organisation et de ménage. Alors aujourd'hui je vous partage 2 vidéos faites avec des légumes qui sont très faciles à réaliser. Alors pour la première, du coup je mets un peu d'huile d'olive dans une poêle avec du poulet encore surgelé, une cuillère de wash. Je rajoute également un peu d'eau pour pouvoir faire décongeler la viande un peu plus rapidement. J'ajoute du poivre. Pendant ce temps-là, pendant que mon poulet est en train de décongeler et de commencer à cuire, je coupe du coup mes courgettes en dés. Donc pour ça, j'ai utilisé 3 belles courgettes. Donc là, les morceaux n'étaient pas trop petits, mais vu la recette que je voulais faire, c'était pas très grave si les morceaux étaient assez gros. Je reviens à mon poulet, donc une fois qu'il a bien fini de cuire, j'ai ajouté également un peu d'origan et de la moutarde. Donc la moutarde, c'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup en ce moment. Et avec tout type de viande, et je trouve que ça rehausse vraiment le goût. Donc du coup, une fois que mon poulet est cuit, je le sors de la casserole et je vais utiliser du coup la même casserole pour cuire mes courgettes. Comme ça va me permettre d'utiliser la fin du jus de cuisson de mon poulet. Donc je verse mes courgettes, je remue bien pour répartir le jus de cuisson du poulet. J'y ajoute un peu d'eau, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, les mêmes épices, du coup de l'origan pour le cas présent. Et je recouvre le tout pour que mes courgettes puissent cuire tranquillement. Et du coup, pendant que mes courgettes sont en train de cuire, je passe à la découpe de mes avocats. Donc nous, l'avocat, c'est quelque chose qu'on mange assez fréquemment et en toute saison. C'est vrai qu'en hiver, ils sont quand même assez chers, mais voilà, c'est quelque chose qu'on apprécie vraiment beaucoup, donc on en achète quand même. Et du coup, moi, je sais que peu importe ce que je mange, tant qu'il y a de l'avocat, vraiment tout peut passer, quoi. C'est vraiment un sublimateur, on va dire, de tous les repas. Donc du coup, j'ai commencé par découper mes avocats en 4 pour pouvoir enlever la peau facilement. Et ensuite, je recoupe chaque morceau en 2 et je coupe en dés. Et une fois que tous mes aliments sont cuits, je passe au dressage, donc 2 morceaux de poulet, des courgettes et de l'avocat. Et c'était super bon. Deuxième recette, donc là on va utiliser des brocolis, on va utiliser une base de quiche. Donc les brocolis, je les fais revenir un peu dans un fond d'eau. Dans un bol, en même temps dans un bol, j'ai mis 3 œufs entiers, du poivre, une brique de crème semi-épaisse. Donc pour faire ma base de quiche. Et j'ai ajouté également une cuillerée de wash.
Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez exactement ce qu'est le wash, et parce que j'en parle assez souvent et que du coup j'avais fait des vidéos où j'expliquais il y a un moment comment je le préparais et à quoi ça me servait. Si jamais vous êtes nouveau, par contre, je vous invite déjà à regarder les anciennes vidéos et sinon à me poser des questions si jamais vous en avez concernant ce wash, et je pourrais vous faire également une prochaine vidéo où je vous explique comment je le prépare et à quoi ça me sert. Ensuite, dans ma préparation de quiche, j'ai ajouté une boîte de thon. Et du coup, moi, comme mon fromage râpé est toujours au congélateur, du coup, pendant que je finis ma préparation, je mets un peu de gruyère à décongeler à température ambiante. Là, du coup, pour ma base de quiche, je trouvais que c'était trop épais. Du coup, j'ai ajouté un peu de lait entier. Et une fois que mes brocolis sont prêts, je les mets du coup sur une pâte feuilletée que j'ai étalée préalablement dans un bol qui va au four, dans un plat qui va au four, pardon. Et du coup, je mets mes brocolis au fond, ma base de quiche au thon juste au-dessus, et je finis avec mon fromage râpé. Donc ça donne quelque chose qui du coup est composé de féculents avec la pâte feuilletée, de légumes avec les brocolis et de protéines avec la crème fraîche, les œufs et le thon et le fromage râpé. Du coup, ça fait un repas complet avec une seule part de quiche. Et du coup, pour finir le visuel de ma quiche, du coup, j'enroule les bords de la pâte feuilletée. Ensuite, je suis passée à la cuisson et je vous montre le résultat en images. C'était super bon. C'était assez épais, mais c'était vraiment très bon. Ensuite, donc, je voulais partager avec vous une petite motivation ménage parce que je vous avais déjà parlé également de ce placard-ci où je range un peu tous les produits secs et qui est vraiment très profond. Donc, j'ai un peu de mal à le garder rangé. Donc, régulièrement, je dois tout vider pour tout nettoyer, pour tout réorganiser. Je commence par vider intégralement mon placard. C'est le moment également où je retrouve des choses voilà, des choses que je ne pensais plus avoir ou que je ne savais pas que j'avais. Enfin, des choses que je ne savais plus que j'avais plutôt. Donc du coup, en bas, il y avait essentiellement les bouteilles, que ce soit le vinaigre, l'huile, le vin. Et en haut, après, il y a tout ce qui est nécessaire pour préparer les gâteaux. Et encore de la réserve de confiture, de café, ce genre de choses. Donc là, je vide tout. Ça va me permettre d'avoir une vision d'ensemble. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais un paquet de spaghettis que je ne pensais plus du tout avoir. Donc voilà tout ce qu'il y avait dans mon placard. Donc c'est un placard qui est vraiment très profond et du coup qui contient beaucoup de choses. Mais voilà, j'ai du mal à le tenir rangé puisque à cause de sa profondeur. Donc je nettoie du coup les placards. Enfin je nettoie le placard avec un mélange de liquide vaisselle, vinaigre et eau. Et je rince ensuite avec une lavette propre. Ensuite, du coup, pour réorganiser tout ça, il fallait déjà que je fasse le tri entre ce que j'utilise souvent et ce que j'utilise un peu moins souvent. Ce qui avait déjà une place bien définie. Donc là, toutes les huiles, du coup, je sais exactement où je vais les ranger dans ce placard-là. En sachant que je mets les huiles que j'utilise le moins au fond et les huiles que j'utilise le plus à l'avant. Pour ce qui est des flocons d'avoine, du coup, j'utilise ces boîtes en plastique qui viennent de chez Action. Donc c'est le grand format dans lequel je stocke mes flocons d'avoine. Parce que les flocons d'avoine, c'est quelque chose qui part très rapidement chez moi. Mais qui part très rapidement et donc du coup on a besoin d'une certaine quantité par semaine. Là du coup au fond de mon placard j'avais retrouvé cette boîte là qui venait de chez Carrefour. Je savais même plus que je l'avais. Donc ça m'a permis de remplir une boîte et demie.
ça, du coup, je range dans mon tiroir qui est près de mon lavabo, où j'ai également tous les autres produits secs, donc le riz complet, des haricots, j'ai des noix de cajou, j'ai de la semoule, du riz sauvage. Voilà. Ensuite, j'avais un fond de paquet de sucre, du coup je l'ai remis avec le restant du sucre. Et pareil pour la farine, j'ai retrouvé des paquets au fond, donc je les ai remis dans mon gros pot à farine. Et du coup, comme la farine c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, je me suis permise de mettre le nouveau paquet au-dessus de ce que le contenant avait déjà, parce que je sais que voilà, la farine, on en consomme beaucoup, donc ça partira très vite. Et je range du coup ensuite les réserves de sucre. J'avais également deux boîtes de cacao en poudre que je n'avais même pas encore déballé, et donc là j'ai retrouvé une boîte vide, donc du coup je les ai mis dedans. Ça me permet d'utiliser mon cacao beaucoup plus facilement et d'éviter d'en mettre partout, surtout au moment où je l'utilise. Ensuite, dans une autre boîte en plastique, du coup je mets encore d'autres réserves. Là dans notre placard on avait énormément de café qui vient du Cameroun, donc pareil, je leur ai trouvé un contenant pour les ranger. Et donc ensuite je passe au rangement, donc je mets au fond ce que j'utilise le moins pour laisser la place à l'avant pour ce que j'utiliserai le plus. Et ensuite du coup pour la partie du haut, ce que j'ai trouvé comme système, c'est de mettre des boîtes des boîtes rectangulaires assez longues pour pouvoir stocker beaucoup de choses, mais aussi pour pouvoir aller les récupérer facilement si j'en ai besoin. Plutôt que d'avoir article par article au fond du placard. Donc pour l'instant c'est la façon dont je gère. Je ne sais pas si vous avez des placards très profonds aussi et qui vous posent problème pour le rangement. Mais moi voilà, pour l'instant c'est la solution que j'ai adoptée. Ensuite pour le sirop, du coup j'avais une bouteille de sirop qui avait coulé dans mon placard. Donc j'ai remis tout ça dans une bouteille en verre et je range le restant de ma réserve. Que ce soit de l'alcool, des pâtes, voilà. Et là, je garde toujours la méthode de ranger ce que j'utilise le plus à l'avant. Donc là, j'ai retrouvé aussi une boîte qui contenait des bonbons qui viennent des anniversaires en général. Je mets tout dans une boîte et puis voilà, je planque ça au fond de mon placard pour éviter déjà d'en manger et pour éviter que les enfants ne les voient. Parce que pour l'instant je suis pas trop en accord avec le fait qu'ils puissent manger des bonbons hormis pendant les fêtes ou voilà. Donc du coup on les planque un peu. Et voilà pour la fin du rangement de mon placard. On passe à l'ASMR, donc à la préparation d'un chocolat chaud avec ma fille. Ensuite, le chocolat. Maman, c'est bon.
Tu vois là? Là? Oui, on voit. Tu vois là? Attends. Bon, c'est pas grave. Ensuite. C'est quoi? Maman, c'est quoi? Voilà. C'est le médicament de papa. Du lait. Attends, je vais prendre une autre bouteille d'or. Toi debout, je prends une autre bouteille d'or. Il fait très froid dehors. Très bien. Si on prend le fond de la main, il fait du bruit, écoute. Ah, ça fait des bulles. Voilà. C'est que c'était pas à Johanna ça? C'est à toi? Ok. C'est tout congelé. Bien. C'est congelé. Ça doit aller à quelle température?
180. Attends, Jane. C'est bon, touche plus. On touche plus. On va laisser autour du cou. On n'est pas autour du cou. Tu donnes? Je vais mettre. Regarde. Tu les mets dedans. Vas-y, enfonce dedans. Voilà. Celui-là aussi. C'est une boule. Très bien. Très bien. Ok. Celui-là ici. Tu fais une boule. Une boule. Très bien. Bravo. C'est un peu partout ça. Waouh. Ça c'est quoi? Oui, c'est du jujube.
Maman, il donne. Ça monte, ça monte, ça monte. Stop. Hop là. Et ça redescend. C'est ça, t'as vu? Là-dedans. Le sac qui te touche. Tu veux pas que le sac te touche? Il y a Lucas. Coucou Lucas. Coucou. Ça va? Tu as bien dormi? Et câlin. Jenna et maman fait du chocolat chaud. Attends, Jenna, recule un peu, je vais le faire couler dans le gros là, mais si jamais ça tombe, il faut pas que ça tombe sur toi. Recule, ça peut être très chaud. Recule un peu. Un, deux, trois. Maman fait des bêtises. Un petit. Oui, Lucas. Tu dis quoi? Et Lucas, tu viens de te réveiller, on va pas manger le chocolat tout de suite. T'as dit quoi? Il y a le pain au chocolat dans le four, on attend que le pain au chocolat soit cuit. Il est bientôt cuit. Et alors, tu as fait du joli rêve. Attends, attends. Je vais couper le kiwi aussi. On va couper le kiwi aussi. Mais maman, arrête d'ajouter du pain. Non, ça va brûler, hein. Arrête. Viens. Arrête. C'est ça. Oh, désolé.
Lucas, il a dit on n'aime pas. C'est pas rentrer sous le frigo, hein. Si ça rentre sous le frigo, tant pis, hein. Et pourtant. Là. Alors, qui emmène les tasses? Moi. Vous emmenez une Non, tasse? j'ai dit moi, donc c'est que moi. Il y a encore 2 autres. Allez, vous emmenez ça à table. Non, 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 non. Là, j'ai dit on ne les entrechoque pas. Sinon, je les récupère.